Frères et sœurs, Saint Bonaventure, franciscain, est une des figures les plus paradoxales de la famille franciscaine. En effet, tout le monde, aujourd'hui surtout avec l'écologie, reconnaît les intuitions géniales de saint François d'Assise avec son Cantique des créatures, avec cette espèce de spontanéité, de liberté de l'homme en face de Dieu, et avec surtout cette espèce de, j'allais dire, d'absence totale de règles, de cadres pour ce qu'il avait fondé, qui ne s'appelait sûrement pas un ordre. On a dit ordre des frères mineurs, mais c'est déjà une dénomination plutôt tardive. En réalité, on sait que lorsque vers la fin de sa vie, un des frères, qui s'appelait le frère Élie, a voulu proposer des constitutions dans un premier chapitre général avec François d'Assise qui était à quelques mois de la mort, François d'Assise s'est empressé de prendre les manuscrits du frère Élie et de les jeter au feu. Comme ça, il pensait qu'il n'y aurait pas de règles dans son ordre. Évidemment, vous imaginez dans cette Italie en pleine effervescence, la lutte entre les cités, le désir d'intégrer la vie religieuse et les communautés religieuses dans la vie des cités, qui était en pleine expansion, etc., c'est parti dans tous les sens. Pas nécessairement comme un feu d'artifice, mais plutôt comme une sorte d'initiative, de spontanéité un peu débridée, qui faisait que, en réalité, l'ordre franciscain a été non seulement à l'origine de ce que nous connaissons aujourd'hui des franciscains, mais aussi de tas de courants spirituels qui évidemment se réclamaient de lui, mais aboutissaient la plupart du temps à une sorte d'éclatement de la vie telle que saint François d'Assise l'avait conçue. En fait, il a fallu, devant cette espèce d'effervescence tous azimuts, il a fallu essayer de mettre un peu d'ordre. Et ça a été, si je puis dire, le rôle de saint Bonaventure. Ce qui veut donc dire que là où ce cher François d'Assise prêchait la liberté totale, au besoin la provocation, la pauvreté sans aucun moyen, et évidemment pas trop d'études au départ. Et donc, saint Bonaventure a été choisi comme, je crois que c'est le second ou le troisième maître général après la mort de saint François. Et là, eh bien, il a dû serrer la vis. En fait, c'est un réformateur à poigne, gardant évidemment toute la vénération qu'il fallait pour magnifier la personnalité du fondateur. C'est comme ça qu'il a été à l'origine de ces fameux fioretti, non pas qu'il les ait tous rédigés, mais enfin, il a favorisé de constituer une collection de ces fioretti qui racontaient François prêchant aux oiseaux, François domestiquant le loup de Gubbio, enfin, tout le florilège franciscain qui est extrêmement célèbre et qui effectivement est très touchant, un tout petit peu mythique sur les bords, il faut quand même bien le dire, mais enfin, disons, on ne prête qu'aux riches, et c'est comme ça que saint François est devenu la figure de sainteté la plus originale du XIIIe siècle. Mais évidemment, ça ne suffisait pas. Et c'est là que Bonaventure a essayé de récupérer, un peu sur le modèle dominicain d'ailleurs, tout ce qui constitue l'organisation sociale et civile, enfin civile, je veux dire par là, l'organisation un peu construite, un peu régulière et rigoureuse. Il a il a pratiquement refondé l'ordre en lui donnant des normes et des points de repère qui soient beaucoup plus consistants. D'une certaine façon, ça a sauvé les franciscains, parce qu'avec, comme
Bonaventure était quand même un homme à poigne, j'allais dire, et il laissait pas les choses aller n'importe où, dans n'importe quelle direction. Mais en même temps, et c'est là où c'est extraordinaire, c'est que comme le dynamisme de la spontanéité dans la famille franciscaine, parce qu'à cette époque-là, il faudrait plutôt parler d'une famille, eh bien, en réalité, malgré l'effort de réunification de Saint Bonaventure, il a ressurgi des espèces de rameaux dans tous les sens, par marcotage, comme on dirait aujourd'hui pour les fraisiers, et qui a fait que, en réalité, les franciscains sont généralement très très indépendants, et la création de différentes familles franciscaines, notamment la plus célèbre dans l'Europe du Nord qui a été les Capucins, chaque fois se réclamait de Saint François contre l'effort d'unification de Saint Bonaventure, et j'allais dire, c'est encore un peu comme ça aujourd'hui. Quand on connaît un petit peu la vie franciscaine, on s'aperçoit que la distinction entre les différentes familles et les différentes constitutions de groupes franciscains est quand même assez souple. Voilà. Mais ça, c'est qu'un aspect de la vie de Saint Bonaventure. Le deuxième aspect, là, il est peut-être un petit peu plus... le premier fait un peu penser à un type qui met de l'ordre. Enfin, c'était les forces de l'ordre contre la spontanéité débridée des disciples qui croyaient qu'ils étaient tous Saint François. Le deuxième moment de la vie de Bonaventure, c'est qu'il a vu, et ça, j'allais dire, c'est quand même assez remarquable, il a vu que pour qu'une famille religieuse puisse avoir un véritable rayonnement et une véritable cohésion, eh bien, il fallait un certain nombre de théologiens. Alors là, évidemment, lui, il était très bien placé parce qu'il il était vraiment assez génial. Et simplement, j'allais dire, c'est un peu sa tendance. Au lieu, à cette époque-là, c'est le plein démarrage de la théologie scolastique, n'est-ce pas? Et là encore, les franciscains se sont trouvés face aux dominicains, qui, eux, beaucoup mieux organisés, il faut bien le dire, avaient déjà essayé de monopoliser toutes les grandes chaires d'enseignement théologique dans l'Europe de l'époque, n'est-ce pas? Car il y avait des universités très très remuantes, mais pour des raisons un peu meilleures que les motifs actuels qui rendent l'université remuante. Et donc, Bonaventure a été un des grands fondateurs d'une tradition franciscaine de la théologie qui a eu pas mal de grands noms, et c'est comme ça qu'il a écrit un certain nombre d'œuvres, soit les œuvres classiques, quand on commentait les sentences de Pierre Lombard, quand on commentait l'écriture, etc. Il a écrit des choses fort belles là-dessus, mais surtout, il a écrit un tout petit volume. Pour quelle raison, on ne sait pas trop grand-chose, mais qui s'appelait « Itinéraire de l'âme vers Dieu ». C'est une sorte de vision de l'homme, non plus l'homme comme une sorte d'essence, de nature bien construite, etc., mais soulignant la dimension de l'homme comme un être qui, par sa liberté, par ses initiatives, etc., est capable d'avoir un chemin en étape, d'étape en étape, vers Dieu. Autrement dit, évidemment, son grand point d'inspiration, c'était Saint Augustin. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, quand on lit Saint Bonaventure, on voit avec une sorte de génie et de finesse et une certaine poésie, il faut le dire, une sorte de réinterprétation de Saint Augustin. À cette époque-là, évidemment, de l'autre côté, les dominicains étaient en train de commenter Aristote et donc de se détourner petit à petit de la tradition de Platon. Et les franciscains, là encore, ont paru plutôt des conservateurs, mais ça n'a pas duré longtemps, parce qu'après, il y a eu d'autres franciscains qui ont voulu enchaîner les choses de façon encore plus originale. Donc, je pense que c'est quand même, Bonaventure, c'est un tout petit peu
la combinaison à la fois de l'initiative, si je puis dire, de profiter des circonstances, mais en même temps dans le souci de garder une unité, une cohésion pour la famille religieuse dont Bonaventure a eu la charge pendant plusieurs années. Eh bien, je ne sais pas comment il faut aujourd'hui que les ordres religieux se restructurent. La plupart du temps, on leur dit d'aller regarder leur charisme d'origine. Certains le font, plus ou moins bien. Mais de fait, avec Saint Bonaventure, on a eu quand même quelqu'un qui a essayé de faire face dans les circonstances, sachant que tout n'était pas réglé d'avance, et qui a eu effectivement, à ce moment-là, la possibilité à la fois d'enraciner l'ordre dans l'intuition qu'avait donnée saint François d'Assise, et puis en même temps de donner de véritables repères pour que tous ceux qui avaient envie de vivre ce charisme de saint François ne le vivent pas dans une sorte d'éclatement tous azimuts, mais avec le souci de trouver une véritable communion et un véritable sens de la communauté.